Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov. On rentre dans Parashat Hukat. Hukat Torah, la Emuna, Para Aduma. Comment se passe la purification de la Neshama, la vache rousse? La vache rousse est un grand secret, toute l'idée de la vache rousse. On va dire un petit mot, on va toucher un peu le secret de la vache rousse. Même dans les mondes spirituels, nous avons le côté rigueur et le côté miséricordieux. Le côté miséricordieux, c'est une naissance, c'est du nouveau. Faire du chesed, c'est de faire vivre. Le côté rigueur, c'est côté limite. Et c'est pour ça que dans la rigueur, il y a la toum'a qui rejoint la rigueur. Parce que la toum'a, le mot tamé, ça veut dire atum, ça veut dire fermé. La kdusha, ça se propage. Ça donne la notion de toute la manière qu'Akadosh Baruch Hu a éclairé dans le monde, c'est d'éclairer d'un monde à un autre monde. Quand le monde est arrivé à ses limites, au maximum où il peut éclairer, qu'est-ce qu'on a après? On a le monde des clipotes. Le monde, il n'éclaire pas à l'infini. Il a des limites. Dès qu'il arrive à la sphère de Malchut, c'est-à-dire qu'il est arrivé au maximum de lumière qu'il pouvait donner. Quand il arrive au bout de la Malchut, la fin du 10e niveau spirituel, il ne peut plus se propager. Donc, il y a une limite. Dans les limites de la Kedusha, c'est des limites qui se font par le côté rigueur, par le din. On a des mondes, au début, c'est des gvurot. Mais de là-bas, plus on arrive dans les Achoraim, dans les dos, et derrière, ben, on rejoint le monde de la Klippa, le monde de la Toum'a. Nous avons, dans les règles de la rigueur, si vous voyez les 22 lettres de la Torah, les 22 lettres de la Torah sont des lettres avec lesquelles on compose. Vous pouvez prendre n'importe quelle lettre, vous la collez à une autre lettre, vous créez quoi? Vous créez des mots. Donc, c'est un sens de hitpashtut, d'éclairage. Vous avez 5 lettres, le même, le nun, le tzadi, le p et le chaf, qui sont aussi des lettres qui ferment les mots, même sophite, nun sophite, tzadik sophite, p sophite, chaf sophite, qui ferment. Et en fait, ces lettres, quand elles sont disposées, les lettres sophites, c'est quoi? Elles cassent le mot, elles ferment, vous ne pouvez plus rien ajouter. Donc, ces lettres, quelque part, elles sont considérées comme la rigueur parce qu'elles bloquent, elles limitent. C'est pour ça que les Gevurot se trouvent dans les lettres Mansepar, dans les 5 lettres. Si vous regardez ces 5 lettres, si vous prenez en chiffre numérique le même, le Nun, le Tzadi, le P, le Chaf, on arrive à 280. Le chiffre 280, qui s'appelle par. Si vous prenez ces 5 lettres avec leur chiffre, le nombre 5, ça fait para. Para Adouma. Para Adouma, le secret de la Touma, il se trouve dans la rigueur et dans les barrières et dans les limites qu'on se met. Un homme qui n'a pas d'envie de Kedusha, qui n'a pas envie d'évoluer, c'est de la Touma. Le manque d'évolution, c'est de la Touma déjà. Dans la Torah, dans la Kedusha, il n'y a même pas une notion de stagner. Tu stagnes, t'es tamé. Le lépreux, quand il a une tache
On le met une semaine, Metzora Mousgar. C'est une sorte de Touma. Ça ne s'est pas propagé, c'est pas descendu. C'est-à-dire que dans l'évolution de la Torah, on n'a pas le droit de stagner. Tu dois toujours évoluer. La para, c'est les forces de ce qui bloque l'homme. C'est pour ça qu'on va la brûler justement, pour éliminer les barrières et les limites que nous avons. On va lui enlever le dam, on va le brûler, on va le transformer en cendre pour casser les limites de la rigueur et pour enlever toutes les limites. Et là, la Touma, elle ne peut plus rester dans un endroit. Pour casser la Touma, il faut enlever tout. Il faut savoir que quand la rigueur, elle est très kadosh, elle est dans des niveaux très spirituels, comme quand on commence les sphères, alors on a le keter, ensuite tu as la chorma et tu as la bina. La bina, c'est une rigueur. Mais c'est tellement kadosh où on ne voit pas là-bas de l'impureté. Plus on va descendre en bas, plus on va trouver dans le, dans le côté rigoureux de la Touma. Et nous, on a envie d'éliminer justement les éléments de Touma qu'il y a en bas. Et on va brûler la paradouma. Brûler la paradouma, on parle, il y a des notions de Kabbalah, mais on veut les traduire d'une manière simple à notre travail de Avodat Hashem. On a besoin d'enlever le côté rigoureux qu'il y a en nous. Le côté rigoureux qu'il y a en nous, le début de la Avodat Hashem, on a besoin de la rigueur pour se mettre des limites. Les limites doivent nous empêcher de la Touma. Mais il faut faire très attention que ces limites ne nous empêchent pas d'évoluer dans la Kedusha. Parce que quand les propres limites que tu as mis pour ne pas s'approcher de la Touma essayent de te dominer et rentrent dans tes décisions de Kedusha, c'est la Touma qui te gère. Et ça, c'est le Inyan de Para Adouma, Miyiten Taor Mitame. Celui qui fait la para, qui travaille dans la para Adouma, il devient tamé. Et celui qui reçoit la cendre de la para, il devient taor. C'est-à-dire que l'homme qui s'occupe dans les barrières quelque part, il va purifier l'autre, mais lui-même, il risque de devenir tamé. Et c'est quelque part, c'est le chemin de l'homme qui se fait des limites. Est-ce que mes limites ne me cassent pas ma avodat Hashem? On a besoin d'avoir des limites en nous que pour s'éloigner du mal. Mais pour recevoir la Gdusha, on n'a pas le droit de se mettre des limites. On a besoin de recevoir et de demander et de s'imprégner et d'inspirer les niveaux de Gdusha. Rabbi Chaim Vital, il écrit dans son livre Shar HaMitzvot que quand il a dit le Sod au Hari Akadosh, que les 5 Gvurot de Mansepach, même Nun Tzadik Pe, Chaf, c'est le Sod de Para Adouma, le Hari Akadosh était d'accord avec lui. C'est Rabbi Chaim Vital qui a dit, mais le Harizal était d'accord. Le Sod de la Gdusha, tout le Sod de la Gdusha, c'est de ne pas avoir des limites avec Hachem. Mais pour ne pas avoir des limites avec Hachem, il faut me mettre des limites au niveau de Toum'a pour me purifier. Mais après, l'idée, c'est de brûler les limites avec Hachem. On veut tout se donner pour Akadosh Baruch Hu dans la Avodat Hachem. Mais on a des limites. Comme ça nous empêche de gagner de l'argent, comment ça nous empêche d'avoir un plaisir, comment ça nous empêche de faire ceci, comment ça nous empêche de faire cela. Alors notre avodat Hashem, notre amour pour Hashem est atteint à un certain niveau, elle stagne là-bas. Elle s'arrête là-bas. L'idée, c'est de se donner complètement à Hashem, c'est de brûler même les limites qu'on s'est mis pour s'éloigner du Yetzirara, c'est de dépasser même ces limites. D'être un Eved Hashem bishlemut, comme Abraham Avinu.
qui s'est donné complètement à Hachem. Le haut niveau de la Avodat Hachem d'Abraham Avinu, c'est qu'il était prêt de brûler même son fils pour Hachem. Ça, c'est le niveau de la Tahara, de la pureté. Kadosh Baruch Hu amène toutes les épreuves, tout ce qui se passe avec le Ham Israël, pour quelque part, pour nous donner la notion de se donner à Hachem Yitbarach sans limite. Ne plus avoir aucune limite dans la Avodat Hachem. Ça, c'est le secret de Para Adouma. À la fin, on doit tout donner à Hachem. Toute l'humanité, on brûle tout pour Hachem. Ça, c'est le secret de Para Adouma, d'une cendre qui a une force, une capacité incroyable d'enlever même une toum atmet, les plus grandes impuretés que l'homme peut recevoir sur lui. Le tachlit de tout, c'est de donner toutes nos forces à Hachem. C'est que comme ça qu'un homme peut se purifier du rolam de la touma et de monter et de rentrer dans le niveau de la Kedusha. Et ça, c'est Efer à Para. C'est de prendre le Aleph de Para, de prendre le He de Para, qui était 5 forces de Mansepar des Gvurot. Les Gvurot, quand elles sortent, vous savez, on a dans les sphères, on a dans les 10 sphères, on a 5 du côté Chesed, du côté miséricordieux, 5 Chassadim et 5 Gevurot. Quand tu prends les 5 Gvurot, c'est quoi? Pourquoi les Gvurot, elles arrivent à faire autant de mal? Le monde rigoureux, pourquoi il fait? Parce qu'il s'est séparé en morceaux. Alors, il y a des sphères qui vont plus fort encore, plus fort, plus fort, plus rigoureux. Quand elles deviennent une seule chose, le côté pur de la rigueur élimine le côté mal de la rigueur. Alors, de Para, qui a 5 Gvurot, il y a Par et He, qui sont les 5 Gvurot, il va devenir Efer. Les 5 vont devenir vont devenir un Aleph. Et donc, le côté rigoureux pur, qui était là pour m'éloigner du Yeterara, lui, il dominera le côté rigoureux, qui est là pour m'éloigner. Et donc, même ma rigueur, elle deviendra une seule unité pour la Avodat Hashem. Et là, le FR, il nettoie la para, il nettoie, il élimine toutes les fautes. C'est très profond, mais quand on approfondit là-dedans, on trouve le sens de para Adouma. Baou Radonai Amen.